Nous sommes trois aujourd'hui. On va essayer de décaler un peu la caméra pour que vous puissiez nous voir. Donc moi, alors je lève la main parce qu'avec le masque, on ne sait pas qui parle. Donc moi, je suis Sandrine Desguernel. Je suis responsable de la filière des bioindustries et je suis également chargée de relations entreprises sur la licence Pro FODIPA, le bac Pro Bioindustrie de transformation et le BTS Anabiotech. Et je suis également responsable de formation de la licence Pro FODIPA. Voilà. Mon collègue ici présent. Donc, moi, c'est Moustapha Nari. Donc, je suis le responsable pédagogique de la formation BTS à la bibliothèque par la voie de l'apprentissage. Et donc, moi, je suis Madame Menant. Je suis enseignante en génie alimentaire et responsable de la formation BTS STA, sciences et technologies des aliments. Donc, par apprentissage, voilà. Donc, on va vous parler tous les trois des formations en agroalimentaire et en laboratoire qui sont dispensées au CFA d'Yvetot. Il nous manque aujourd'hui une personne, mais on n'allait pas être quatre. C'est le chargé de liaison du BTS STA, voilà, qui est Monsieur Foulois, qui prendra contact avec vous, avec Madame Menant, quand vous serez inscrit et par rapport à vos demandes de Parcoursup sur le BTS STA. Voilà. Donc, on vous demandera, dès que vous avez un petit moment, de mettre vos noms, prénoms et numéros de téléphone sur le chat et une adresse mail pour qu'on puisse voilà, déjà noter les gens qui sont présents et puis avoir vos mails dans l'éventualité de vous recontacter pour plus d'informations sur l'apprentissage dans différentes formations. Donc, on va dans un premier temps vous présenter un diaporama et à l'issue du diaporama, on va pouvoir activer vos micros, on espère, de façon à ce que vous puissiez directement nous poser vos questions autrement que par le chat. C'est quand même plus sympathique et qu'on puisse y répondre directement. Voilà. C'est bon, on va partager l'écran. Là, à côté, tu peux. Voilà. Donc là voilà. Tout le monde voit le. Attends. Ouais. Tout le monde voit l'écran. Le problème, c'est qu'on si. Là. Les participants. Là, sur les participants. À côté du chat. Ça, peut-être. Non. Désolée, hein. Plus, c'est pas plus. Il y a un petit 2 là. Non, oui, voilà, c'est le chat. Ok. Ok. Donc, Juliette nous a noté oui. Donc, on pense que vous voyez bien notre écran. Super. Impeccable. Bien. Alors, je vais commencer par vous présenter donc, les formations du secteur laboratoire agroalimentaire. Alors, ok. Alors, au niveau du secteur agroalimentaire et laboratoire, donc sur le site d'Yvetot, en apprentissage, vous avez donc le secteur, on va dire, plutôt industriel avec la production. Vous allez apprendre des métiers en lien avec la production produits agroalimentaires, production pharmaceutique, cosmétique, chimie et environnement. Et on a les métiers liés au laboratoire, alors analyse, mais tout, je pense qu'il faut que tu mettes tout. Donc, soit analyse biologique médicale, contrôle qualité, sachant que les analyses ne sont pas que de biologie médicale. Hop, on est allé trop vite. Voilà. Alors, ce que vous avez de présenté au niveau de cette diaporama-là, vous avez donc différentes entrées. Hein, vous pouvez rentrer chez nous par le bac pro bio-industrie de transformation. Opérateur de fabrication, conducteur de machines. Donc, on verra s'il y a des personnes qui sont intéressées. À l'issue de ce bac pro, vous pouvez repartir au niveau des métiers vers de la production, donc pharmaceutique, cosmétique, chimie, environnement, ou également vers la production alimentaire. Le bac pro donne une clé d'entrée pour aller vers le BTS Sciences et Techniques Alimentaires et vers le BTSA Anabiotech. Vous l'avez compris, le BTS STA est en lien avec les secteurs de métiers en lien avec l'agroalimentaire. Par contre, vous allez pouvoir trouver
plusieurs métiers. Ici, il est noté conducteur de ligne, responsable de production, mais vous pouvez très bien être responsable d'un laboratoire à l'issue d'un BTSA. La seule chose, c'est que ça ne peut être que d'un laboratoire du secteur agroalimentaire. Donc, le BTS STA amène à des métiers en lien avec l'agroalimentaire, mais diverses et variées. Vous avez le BTSA Anabiotech qui forme des techniciens supérieurs de laboratoire. Donc là, vous avez effectivement analyse de biologie médicale, mais alors là, c'est très restreint puisqu'on a bien sûr beaucoup d'autres choses. On peut avoir analyse de produits pharmaceutiques, produits cosmétiques, de la chimie, de l'environnement, mais également technicien du secteur alimentaire. Donc, si vous l'avez bien compris, si je me suis bien exprimée surtout, le BTS Anabiotech mène à un seul métier, mais dans des branches diverses et variées. Un métier, plusieurs secteurs. Le BTS STA, c'est un secteur, plusieurs métiers. Et dernière formation que vous allez trouver dans notre secteur Labo Agro, c'est la licence professionnelle FODIPA. FODIPA, c'est pour formulation et développement industriel de produits alimentaires. Donc, qui va vous permettre d'aller travailler dans une branche de l'agroalimentaire qui est plus précisément tout ce qui est recherche et développement, mais également tout ce qui est industrialisation. Donc là, c'est un petit peu plus spécifique. Certaines personnes seront peut-être intéressées. Je le développerai tout à l'heure si nécessaire. Ensuite, on va passer à la diapo d'après. Voilà. Alors, justement, là, on a remis le chat en route. Est-ce qu'il y a des personnes intéressées par le bac pro bio industrie de transformation? Parce que si c'est le cas, je vais faire une petite présentation. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien, on va passer. Et pareil, est-ce qu'il y a des personnes intéressées par la licence professionnelle FODIPA? Si vous êtes intéressé, merci de le signaler en conversation écrite, parce que si ce n'est pas le cas, on va passer. Si vous êtes tous intéressés, vous 8 ou 9 pour que les BTS, on passera directement au BTS. On va vous laisser le temps d'écrire. Oui, voilà. On va vous laisser le temps d'écrire. Donc voilà, vous pouvez aussi être intéressé pour plusieurs personnes de votre famille. S'il y a des parents qui sont connectés, vous pouvez aussi nous demander des informations sur plusieurs formations. Bon, a priori, vous êtes tous là pour le BTS. Très bien. OK. Alors, on y va. Alors, je vais continuer. Donc, ici, vous avez sur cette diapo des exemples d'entreprises qui sont des entreprises qui peuvent vous accueillir pour la signature d'un contrat d'apprentissage. Alors, vous l'avez compris, là, nous, aujourd'hui, on vous parle des formations par la voie de l'apprentissage. Donc, la voie de l'apprentissage, c'est je signe un contrat de travail avec une entreprise et je fais mes études en alternance à raison d'environ à peu près 15 jours d'entreprise, 15 jours d'école. Vous êtes des salariés d'une entreprise. Donc là, vous avez juste des exemples. Et comme vous pouvez le voir, pour les deux BTS, STA et Anabiotech, vous pouvez signer votre contrat d'apprentissage avec des grandes entreprises comme Danone, Novandi, Ferrero, Nestlé, je ne vais pas toutes les lire. Vous pouvez, pour le BTS Anabiotech, signer aussi donc, des contrats avec des grands groupes pharmaceutiques comme Sanofi, Aspen, Pasteur. On retrouve la même chose pour l'Anabiotech sur l'environnement avec Veolia, dans l'histoire de l'agriculture, donc tout ce qui est Arvalis, tout ce qui est Proxilabo, Terre de Lin, Natup. Tout le secteur médical fait partie du BTS Anabiotech, puisque vous pouvez être technicien supérieur au niveau de ces secteurs de la santé. Et on a un dernier secteur qui est le grand secteur de la chimie. Donc, pour résumer, pour pouvoir faire un BTS STA, Sciences et Techniques Alimentaires, par la voie de l'apprentissage, il faut signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise agroalimentaire. Il faut qu'il y ait de la production ou du laboratoire, mais il faut que la matrice que vous allez étudier soit agroalimentaire. Pour les BTS Anabiotech, eh bien là, vous pouvez signer un contrat d'apprentissage dans n'importe quel secteur, du moment qu'il y ait de l'analyse. Bien entendu, moi, en tant que chargé de relations entreprises, M. Foulois, qui n'est pas là, chargé de relations entreprises pour l'IA, on répondra à vos questions sans aucun souci si vous envoyez un mail sur la boîte mail CFA. Alors ensuite, puisque je vous ai dit qu'on était donc sur de l'apprentissage et que vous allez signer un contrat d'apprentissage, eh bien, en tant qu'apprenti,
vous allez toucher un salaire. Donc, vous pouvez voir au niveau du tableau suivant qu'en fonction de votre âge et en fonction de votre année de formation, vous toucherez un pourcentage de SMIC. La nouvelle réforme de l'apprentissage fait qu'aujourd'hui, on peut accueillir des personnes de plus de 26 ans, donc ça va de 26 ans jusqu'à 29 ans. Les personnes qui auront plus de 29 ans ne pourront plus signer un contrat d'apprentissage. Voilà, donc ça veut dire qu'on fait ses études, on est salarié et on touche effectivement un salaire. Voilà donc pour la partie apprentissage. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet enfin, on y est déjà parce que si vous êtes inscrit aujourd'hui là sur l'apprentissage, c'est vraiment ce que vous voulez faire. Mais on va rentrer dans le vif du sujet études en laissant, je vais laisser la parole à mes collègues sur la partie donc BTS. Voilà. Donc là, on passe directement pour les formations BTS. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux formations BTS, on a 2 BTS au sein de notre formation, au sein de notre établissement. On a le BTS Sciences et Technologies des aliments, d'une part, donc en relation avec l'agroalimentaire, et on a de l'autre côté donc le BTS Anabiotech, analyse agricole, biologique et biotechnologique. Alors, donc, comme il s'agit d'un BTS, donc on est dans l'enseignement supérieur, donc c'est une formation de Bac+2, hein, qui va permettre en fait à 100 titulaires, donc là, dans un premier temps, je vais parler des métiers ou plutôt des activités ou les compétences attendues par le BTS Anabiotech. Donc, comme on disait tout à l'heure, donc c'est un diplôme qui forme des techniciens de labo, c'est pour faire de l'analyse. Donc, principalement, les différents types d'analyse. Donc, ils maîtrisent les techniques d'analyse analytique et de la fabrication. Donc, les analyses, quand on parle d'analyse, ça sera les analyses microbiologiques, biologiques, physico-chimiques. Donc, aussi, il mettra donc en œuvre des protocoles d'analyse et de recherche. Là, on est sur donc, un niveau donc, supérieur, on est plus sur l'interprétation et le traitement des résultats. Et aussi, il peut y avoir donc, la rédaction des comptes rendus et enfin, il peut aussi amener à assurer l'organisation du laboratoire. Donc, ça, c'est les différentes compétences qu'on peut avoir et qu'on peut attendre d'un BTS Anabiotech. On va retrouver donc la même chose, les attendus pour le BTS STA. Donc, pour le BTS STA, donc BTS Sciences et Technologies des aliments, on attend comme compétence après cette formation BTS que vous travaillez en production dans un atelier et mettre en œuvre la production en respectant la réglementation, mais aussi les aspects santé et environnement. J'insiste bien, hein, le travail d'un technicien supérieur STA, c'est un travail lié à la fabrication des aliments et surtout un travail de résolution des problèmes dans un atelier de fabrication. On parle de dysfonctionnement dans les ateliers de fabrication, mais il y a aussi tout l'aspect, et j'insiste sur la troisième partie ici, participation au plan de maîtrise sanitaire. Hein. Les techniciens supérieurs en STA sont aussi amenés à travailler en hygiène, en qualité dans les entreprises agroalimentaires, de petite taille ou de grande taille. Madame Desgarnelles vous a cité plusieurs entreprises. Ça peut être aussi des exploitations agricoles qui ont un laboratoire de fabrication qui peuvent être support de votre BTS par apprentissage en STA. Donc, vous pouvez être amené à être technicien qualité en agroalimentaire, encadrer des personnes, donc manager au bout après quelques années d'expérience et assurer l'intégration des nouvelles personnes, communiquer avec le personnel et avec les clients et les fournisseurs, parce que s'il y a besoin de modifier des aliments, ben, vous aurez besoin d'informer les clients et les fournisseurs de l'entreprise. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais Madame Desgarnelles en avait déjà parlé par rapport au BTS STA. Pour les 2 BTS par apprentissage au CFA, donc c'est bien une formation en alternance sur 2 ans. Donc le nombre d'heures totales sur les 2 ans, c'est 1450 heures au CFA. Donc ça s'articule sur des périodes de 2 à 3 semaines en entreprise, 2 à 3 semaines au centre de formation. Donc, sur les 2 ans, donc en tout, sur 2 ans, vous avez 41 semaines en centre, ça veut dire en centre de formation,
qui sont donc payés par l'entreprise d'accueil, et 53 semaines en entreprise, qui veut dire un peu plus d'1 an d'expérience professionnelle en ayant fait un BTS par apprentissage. 10 semaines de congé parce que vous êtes salarié d'une entreprise et donc vous avez le droit à 5 semaines de congé par an. 35 heures par semaine quand vous êtes en centre de formation et donc l'alternance 2-3 semaines, c'est ce qui est noté. Ça dépend évidemment des périodes, mais c'est souvent cette alternance-là. J'espère que j'ai été claire. Donc 2 ans, alternance, 2 semaines au centre de formation, 2 semaines en entreprise. Pour les 2 BTS. Pardon, c'est moi qui fais ça. On a quelques petits… On a quelques bugs, je suis désolée. On aurait préféré vous voir en visu. Hein, on est désolé de tâtonner un peu pour la visio, mais on espère être clair. Et si, de toute façon, comme disait Madame Desgarnels, si besoin, vous remettez un message. Et puis, de toute façon, à la fin de ce petit diaporama, on va vous laisser la parole soit par chat, soit oralement pour qu'on puisse discuter ensemble de vos interrogations. Je laisse la parole à mon collègue pour le référentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans ces formations. Tout à fait. Donc là, tout à l'heure, on a développé plus le côté, je dirais, professionnel au niveau de l'entreprise. Maintenant, ce qui va se passer ici, chez nous, au CFA, donc la formation pédagogique. Pour ça, donc là, on va retrouver ce qu'on appelle des matières générales, mais je préfère plutôt parler de matières qui sont plutôt appliquées en domaine technique. On va retrouver donc l'accompagnement donc au projet personnel et professionnel. Donc ça c'est plus un module, c'est pour vous accompagner dans votre projet. Je donne quelques exemples sur, par exemple, la recherche de formation après votre BTS, la rédaction de votre CV, de motivation, vous préparer pour les entretiens. Ouais, vous aider à trouver votre voie, en fait, et préparer aussi les épreuves orales. Ça peut être aussi ce support-là, vous aider à avoir plus confiance en vous pour préparer une épreuve orale où vous pouvez avoir du stress. On va retrouver donc du français, de l'économie, de l'anglais. Hein. Pour donc la langue étrangère, on ne fait que de l'anglais ici au CFA et aussi au lycée. Vous avez donc le sport, le PS, 2 heures semaine, et vous avez les maths informatiques. Voilà. Donc ça, on retrouve ces matières-là dans les 2 BTS. Exactement la même chose, le même programme. Donc là, on va avoir donc des différences au niveau d'un côté donc des matières techniques et scientifiques qui vont être bien sûr différentes, ça dépend de l'option. Et vous avez bien sûr aussi donc le support qui va être l'entreprise d'accueil qui va être différente. Soit vous êtes dans le domaine alimentaire pour le BTS-IA, soit dans le domaine, donc on va trouver donc le domaine de l'analyse. Et là, on va retrouver les différents secteurs d'activité comme l'alimentaire, pharmaceutique, cosmétique, chimique. Alors, donc là, il y a une différence concernant les matières techniques. D'un côté, donc, vous avez le BTS à la bibliothèque, où on va retrouver donc tout ce qui est en relation avec le laboratoire, donc avec un module spécifique d'organisation du labo. On va retrouver de la physique appliquée, de la microbio, de la biochimie, physique aussi, la biologie. On va retrouver aussi, là, on parlait au début par rapport, en tant que technicien de labo, on vous demande de faire des analyses et aussi d'aller un peu plus loin dans l'analyse, c'est-à-dire de faire tout ce qui est interprétation de résultats. Donc là, on utilise plus l'outil statistique là-dessus. Et aussi, on a un module un peu spécifique. Ça permet donc aux jeunes, à l'initiation, aux méthodologies de la recherche. Et enfin, on a un module qui est spécifique pour le CFA DIVTO. Nous, on a gardé donc, ce module en relation avec l'analyse et on le fait en analyse sensorielle. Voilà. Pour le BTS STA, donc ces 2 derniers modules M5 et M6 que vous avez vu dans la diapo d'avant, là, on va essayer de vous préparer à analyser des fabrications et analyse au niveau technique et de la qualité des produits. Donc, vous aurez des cours de génie industriel et génie alimentaire, donc l'étude des opérations unitaires de fabrication, du type le séchage, du type la filtration, etc. Vous avez une photo là prise dans le hall de technologie. On a un hall de technologie et cette photo est une boule de concentration sous vide qui nous permet de fabriquer des sauces concentrées type de la confiture, de la gelée ou du ketchup, des choses comme ça. Donc, on étudie les paramètres qui permettent d'avoir un produit de qualité. Vous aurez des cours de chimie des aliments, biochimie, de microbiologie, parce que pour pouvoir être stable, un produit, on doit connaître les micro-organismes qui peuvent le dégrader.
des cours de statistique, des cours sur la qualité. Donc, pour bien comprendre les plans de maîtrise sanitaire, vous aurez des cours sur la qualité, à la fois sensorielle, à la fois microbiologique. Des cours sur l'entreprise et les filières agroalimentaires, lait, céréales, poissons, viande, etc. Et en module d'initiative locale, Monsieur Nari parlait de l'analyse sensorielle. Nous, on est sur des modules actuellement sur les produits laitiers, sur la fabrication de plantes aromatiques et sur la création d'une mini-entreprise. Voilà. Pour obtenir ce fameux BTS, STA, l'anabiotech, c'est différent au niveau de l'obtention. Là, je vais vous parler du BTS STA. Donc, il y a du contrôle continu pour 50%, donc COEF 18. Donc, contrôle continu, c'est-à-dire que vous aurez des épreuves qu'on appelle des contrôles en cours de formation sur les 2 ans et qui compteront pour 50% de votre BTS. Et puis, vous avez 2 épreuves terminales, donc en juin de la 2e année, où là, vous avez une épreuve terminale qui est la technique d'expression et de communication et économie, donc c'est du français et technique d'expression. Donc, une épreuve sur un COEF 6 et puis une épreuve qui se partage en 2, un oral de dossier de stage parce qu'on va vous envoyer en stage en entreprise, enfin en apprentissage, vous serez en apprentissage, donc vous aurez un dossier à faire. Donc, un oral qui sera évalué et une épreuve pratique dans le hall de technologie. Donc, COEF 6 ici et donc ici, COEF 12. L'EPS, ce seront les points au-dessus de 10 qui seront multipliés par 3. Et pour le module d'initiative locale, pareil, c'est une option où les points au-dessus de 10 sont multipliés par 3. Pour obtenir ce fameux BTS, il faut avoir plus de 10 de moyenne et plus de 9 en épreuve terminale. Alors, pour le BTS Anabiotech, donc c'est un petit peu particulier puisqu'on est inscrit depuis 2012 dans un système, ce qu'on appelle le système LMD, licence, master, doctorat. Donc, le principe, ce qu'on retrouve actuellement dans les UT et aussi au niveau des universités, c'est que le système ou le BTS, il va être découpé en 4 semestres. Les 4 semestres, donc là, on va de septembre à janvier pour le premier semestre et le 3e semestre, et de février à juin pour le semestre 2 et le semestre 4. Alors, l'organisation de semestre, c'est que dans ce semestre-là, on va retrouver des unités d'enseignement. Donc, c'est un regroupement de différentes matières. Et là, on va retrouver entre 3 et 4 UE. Et là, pour chaque UE, on va retrouver la même chose que le BTS-STA, c'est-à-dire des contrôles en cours de formation. Et là, sauf que la validation se fait à la fin de chaque semestre, donc ce qu'on appelle les partiels. Donc, pratiquement donc, le mois de janvier, donc là, on passe une semaine sur des partiels. Et là, on va évaluer les différentes unités vues pendant donc, le semestre. Donc, à l'issue de ça, donc, vous avez donc l'attribution de 30 crédits, hein, ce qu'on appelle des crédits ECTS, c'est 30 COEF avec l'obtention de ce semestre. Et en cas d'échec, dans ce cas-là, vous avez ce qu'on appelle une session de rattrapage. C'est une 2e chance qu'on organise juste après. Donc, puisqu'on est sur des 30 crédits par semestre, ce qui fait 30 fois 4, on est sur 120 crédits. Et si on va vers plutôt une licence derrière, donc on va revenir après donc pour une formation supplémentaire. Donc là, ça vous permet d'acquérir encore 60 crédits, ce qui fait votre premier diplôme universitaire qui va être à 180 crédits. Voilà. La poursuite d'études, peut-être que Madame Desgarnets, vous voulez en parler? Moi, je vais en parler alors. Parlez-en, Madame Menant. Suite à ces 2 BTS, vous pouvez évidemment poursuivre en études supérieures. Si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé. Hein. Mais comme disait Monsieur Nari, avoir un diplôme Bac plus 3 est des fois plus valorisant aussi pour plus d'expérience professionnelle. Donc ici, on dispense une licence professionnelle, mais vous pouvez aller faire des licences professionnelles dans un autre CFA ou en formation initiale ou en formation par apprentissage. Après un master, on a eu des étudiants qui avaient fait des BTS et qui ont après poursuivi leurs études en licence et en master.
ou alors intégrer une école d'ingénieur en alternance ou en formation scolaire, en agroalimentaire ou en école d'ingénieur plutôt spécialisée en chimie ou en microbiologie. Ça existe en France, c'est possible. Ou alors donc aller travailler donc, selon les métiers qui correspondent à votre BTS, sachant qu'il y a évidemment des passerelles, comme on vous a dit, entre ces deux formations et que certains diplômés de BTS Anabiotech vont faire des travaux dans l'alimentaire en fabrication et l'inverse existe aussi. Pardon. Tout à fait. Donc, sachant en fait qu'environ 80% des jeunes, justement, rentrent en fait dans le monde professionnel. Après l'apprentissage. Voilà. C'est vrai que la voie de l'apprentissage, Oui. Une fois que vous avez goûté à la vie professionnelle, déjà, si vous voulez poursuivre, vous n'allez poursuivre que par la voie de l'apprentissage parce que vous ne voyez pas repartir sur les bancs de l'école à 100%. Mais pour beaucoup, c'est aussi une autonomie et on a la chance sur ces deux BTS, que ce soit le BTS STA ou le BTS Anabiotech, d'avoir de nombreuses offres et on n'a pas suffisamment de jeunes pour combler justement ces offres. Donc, ce sont des BTS avec un avenir professionnel très intéressant. Donc, des fois, les jeunes restent dans l'entreprise qui les a accueillis pour leur contrat d'apprentissage. Et puis, sinon, comme on vous disait, 53 semaines en entreprise sur ces deux formations-là, ça permet d'avoir plus d'1 an d'expérience. Et donc, c'est assez simple de trouver, assez simple entre guillemets, de valoriser cette année d'expérience professionnelle dans la vie active aussi. Je vous disais en préambule qu'il y avait donc Monsieur Foulois qui était chargé de relations sur entreprise sur les TSSTA et moi sur les autres formations. Et nous, en tant que chargé de liaison, on a aussi une casquette recherche d'emploi après le BTS. Pourquoi? Parce que beaucoup de maîtres d'apprentissage avec qui on travaille depuis de nombreuses années nous font confiance et nous envoient les offres. En ce moment, j'ai de nombreux mails pour techniciens de laboratoire en médical. Vous comprenez pourquoi, la recherche contre le Covid. C'est énorme du coup, ils me font confiance parce que je vais leur envoyer des CV de jeunes avec qui ça s'est très bien passé pendant le BTS. Et derrière, ça peut aller très, très vite. Dernièrement, j'ai une jeune qui est sortie en 2019 avec son BTS, qui était déjà en emploi, qui m'avait envoyé un petit message en me disant qu'à partir du 1er mars, elle était libre. Un employeur m'a appelé, avait besoin de quelqu'un au 1er mars. Ça s'est fait en 8 jours de temps. Voilà, donc elle n'a pas encore fini son CDD, qu'elle sait déjà qu'elle va continuer derrière. Donc c'est vrai que le rôle du chargé de liaison est important aussi dans votre recherche d'emploi derrière et on sera là pour vous soutenir à condition que vous soyez sérieux, rigoureux et professionnel, bien entendu. Ça va de soi. Forcément, ça va de soi. Parce qu'à l'inverse, si vous faites du grand n'importe quoi, on dira à l'employeur, surtout pas cette personne-là. C'est notre réseau, nos anciens élèves. Voilà. Ils nous font confiance pour trouver des jeunes. On a beaucoup d'anciens élèves qui nous appellent en disant est-ce que vous avez un jeune qui vient de sortir et qui est compétent et motivé, évidemment. Donc, faites attention pendant vos formations, ça ne peut que vous aider. Voilà. Ouais. Généralement, on fait une enquête 3 mois après la sortie. On est quasiment à 100% d'insertion derrière. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, les conditions d'admission pour les BTS au CFA DIFTO, moins de 30 ans. Pour l'apprentissage. Voilà. Pour l'apprentissage, c'est pas que le CFA DIFTO. Moins de 30 ans, c'est partout sur l'apprentissage. Oui, c'est ce que je voulais dire. On ne va pas faire les portes ouvertes de tous les formations par apprentissage, mais c'est toujours le même cadre. Être titulaire d'un bac technologique professionnel ou général. On a vu dans le chat qu'une personne posait la question je suis en bac STL, est-ce que je peux rentrer en BTS? Oui, le bac STL forcément fait partie donc des bacs qui sont recherchés pour le BTS STA comme l'Anabiotech, bac général également plutôt bac S forcément, ancien bac S, pardon. Et au niveau bac professionnel, c'est plutôt le bac professionnel bioindustrie de transformation et le bac laboratoire contrôle qualité. Mais cependant, ne vous dites pas « Ah là là, je ne suis pas dans cette case-là, je ne cherche pas à m'inscrire ». Essayez parce qu'on prend aussi, on a déjà pris des bacs S littéraires, Des bacs plus option économie aussi, ça dépend des profils des gens. On étudie les demandes de ça. Et on étudie les profils. Et quand on est hyper motivé, qu'on a une bonne moyenne, même si on n'est pas tout à fait dans la bonne case, eh bien, nous, on peut donner la chance, effectivement. Avec un projet professionnel construit. Il faut vous inscrire sur Parcoursup. Les inscriptions sont ouvertes.
Sachez que les inscriptions pour les vœux se finissent le 11 mars. Après, vous ne pourrez plus que changer l'ordre prioritaire, mais là, jusqu'au 11 mars, vous pouvez mettre le nombre de vœux que vous voulez. N'hésitez pas à mettre beaucoup de formations, c'est un conseil. Faites des inscriptions en formation par apprentissage, en formation initiale, pour être sûr d'avoir quelque chose en septembre. Parce que si vous ne signez pas de contrat, vous ne pourrez pas rentrer dans le BTS par la voie de l'apprentissage. Et des fois, les contrats, ils sont signés qu'en septembre. Et donc, c'est bien d'avoir une solution de repli. Donc, ici, on a la chance à Naturapol d'avoir ces 2 formations aussi en formation scolaire. Donc, n'hésitez pas à valider. Donc, ça fait 4 inscriptions, 4 vœux, 2 BTS anabiotech et 2 BTS STA en apprentissage et en scolaire. Alors, si je peux me permettre justement par rapport à la formation, donc nous, automatiquement, on donne notre réponse un peu plus tôt, aux alentours du mois de mai, sauf que notre réponse, elle est sous condition. D'accord. Donc, notre inscription, elle ne va pas être définitive. Concrètement, on va vous donner, vous êtes accepté chez nous, mais il va rester quand même le contrat d'apprentissage. Si vous ne trouvez pas de contrat, vous ne pourrez pas intégrer. C'est pour ça qu'on vous demande justement de s'inscrire dans des formations initiales, sachant que en fait, vous avez de la chance, c'est que vous pouvez mener les 2 projets en parallèle. Vous avez le droit de mettre 10 vœux en formation initiale et aussi 10 vœux en formation en apprentissage. Donc, vous pouvez mener en fait les 2 projets en parallèle. Oui. Et là, la chargée de liaison va y mettre un petit peu son grain de sel. Moi, je vous conseille de vous inscrire le plus tôt possible sur Parcoursup parce que le plus tôt possible fait que nous, on va pouvoir étudier votre dossier. On va pouvoir, et n'hésitez pas à nous dire « je veux venir vous rencontrer pour un entretien ». On espère pouvoir vous rencontrer vraiment, sinon on le fera aussi en visio. Donc, un entretien qui permettra de valider votre envie de faire tel ou tel BTS. Surtout, valider votre envie, votre motivation, votre maturité pour faire de l'apprentissage. Parce que plus vite vous allez nous avoir rencontrés, plus vite vous allez pouvoir rentrer en contact avec les chargés de liaison, donc M. Foulois ou moi-même, en fonction du BTS, et on va pouvoir vous aider. Alors attention, j'ai dit aider, je n'ai pas dit on va trouver pour vous. Mais on va vous aider dans votre recherche de contrat d'apprentissage. Comment ça se passe, l'aide? C'est déjà, la première chose, c'est de vous corriger votre CV, votre lettre de motivation. C'est de voir avec vous vers quel type d'entreprise, quel secteur vous avez envie d'aller. On peut vous fournir des listes, ça ne sera pas dès le départ. On ne va pas fournir des listes comme ça. On fournira des listes que si et seulement si on voit que vous êtes motivé. Donc, ce n'est pas la peine de m'envoyer un mail en me disant « Mme Desgarnelles, je suis inscrit, je veux une liste ». Vous n'aurez pas. Il faut que j'apprenne à vous connaître. Et l'autre façon de faire que l'on a avec M. Foulois, on vous l'a dit tout à l'heure, on a des relations avec les maîtres d'apprentissage, les entreprises, les responsables de laboratoire privilégiés. Et donc, eux, ils nous envoient un mail en disant « Voilà, moi aujourd'hui, je veux recruter un BTS anabiotech par la voie de l'apprentissage ou un BTS STA, peu importe. Avez-vous des CV à m'envoyer ?» D'où l'intérêt de bien peaufiner son CV parce que nous, et de bien rester en contact avec les chargés de liaison parce que nous, si on vous connaît bien, on pourra envoyer votre CV au futur employeur. Après, c'est vous qui passerez l'entretien. Donc, c'est à vous de vous défendre. C'est pour ça que nous, on n'est pas là pour trouver. On vous donne un petit coup de pouce.